En fait, j'ai loué cette voiture pendant 4 jours et je me suis lancé à la conquête de la région des Grands Lacs du Canada. Le plan, c'était de descendre au sud d'Ottawa jusqu'à atteindre le premier des 3 grands lacs que j'allais pouvoir découvrir, le lac Ontario. Petit arrêt dans la ville de Kingston, situé entre la rivière Katakari et le lac Ontario pour découvrir ce centre-ville. Bon, t'es vraiment patient pour que je le fasse. Vraiment pas. Bon ben voilà, je suis venu au Sandbank Provincial Park. Sur le papier ça sonnait bien. Et puis en fait, c'est juste un gros coin à baignade. C'est rempli de bungalows, je m'attendais à un truc super sauvage où il n'y avait personne et en fait, il y a tous les touristes de l'île du Prince-Édouard. Faut bien comprendre que les routes au Canada, ce sont des routes immenses et interminables. C'est droit, ça tourne quasiment jamais, et ça sur des centaines de kilomètres. Mais bon, après 700 km faits en une seule journée, je me suis posé sur une petite plage, et le lendemain, il me restait juste un tout petit peu de route pour aller découvrir quelque chose que j'aurais loupé pour rien au monde. Je suis bien arrivé au chute du Niagara et au prix que coûte le parking, je peux dire que je vais bien rentabiliser la journée. Voilà, les chutes du Niagara. On adore les blagues. Bon, pour ceux qui imaginaient les chutes du Niagara comme étant quelque chose de très sauvage, perdu au milieu de la nature, eh bien pas du tout. En réalité, que ce soit du côté américain ou du côté canadien, le tout n'est séparé que par un pas. C'est juste un énorme centre d'attraction, un énorme pôle touristique qui comprend des casinos, des hôtels, des restaurants, des musées. J'ai vu un karting, un bowling, un laser quest. En fait, tu viens ici, tu viens pas juste pour voir les chutes, tu viens profiter de la journée en famille, avec tes enfants, tes amis. Tu viens ici comme si tu allais à Disneyland, tout simplement. J'ai remonté le fleuve des chutes du Niagara jusqu'au lac Erie. Regarde-moi ça quoi. Je dirais pas la mer ou l'océan.
wish to be me. Il est actuellement 6h15, réveillé par un joli lever de soleil. Et aujourd'hui, on va se rendre à un point un petit peu spécial pour essayer de trouver les baies bleu turquoise qui se trouvent sur cette pointe là-bas. À partir de ce pont, c'est le parc national de l'Algonquin. Je sais pas trop ce que je vais y trouver. Sur la carte, il y a plein de verts, donc plein d'arbres et pas mal de lacs. Ce qui est plutôt sympa, c'est qu'ici, ils ont déguisé une antenne radio en arbre. On voit bien là-haut. C'est une antenne. Dans l'idée, c'est ça, le parc Algonquin. Des forêts et des lacs. Et les moustiques, il y a beaucoup trop de moustiques. En ce qui concerne les lacs, je peux pas tous vous les montrer parce qu'il faudrait que je m'arrête tous les 200 mètres littéralement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de prendre des photos et quelques vidéos et on va sortir du parc. De toute façon, il commence à fermer et je n'ai pas le droit de dormir dans le parc sans permis. La sensation de parcourir des distances immenses sans rencontrer la moindre habitation ou véhicule est assez dure à expliquer. On se sent comme hors du temps, bercé par une nature calme et paisible, isolé du monde. Avec tout ça, je vous ai même pas montré où je dors. Et voilà mon lit. Ça fait le job. C'est-à-dire que c'est surtout au niveau de la place des jambes, c'est un peu chaud puisqu'on est directement dans le coffre en fait. Et ça là, ça s'enlève pas. J'aurais bien dormi un petit peu plus moi ce matin. Mais bon, on va rejoindre Pembroke et on va voir à partir de là ce qu'on peut faire juste avant de retourner sur Gatineau.
Il est 7h30. L'eau est juste super bonne. Ce qui est plutôt marrant avec cette rivière, c'est que ici je suis en Ontario et là-bas je suis au Québec. C'est pas bien de se traverser sur la route comme ça. Allez. Salut copine. Là tu seras mieux là. Ici on est aux chutes de Coulonges. Il y a un petit sentier qui passe en forêt pour 8 $. Ça te donne accès à des belvédères sur les chutes. Voilà, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Je te laisse t'abonner et me suivre sur Instagram ou YouTube si tu veux continuer l'aventure avec moi. Et en attendant, on se revoit à la prochaine vidéo. Je te dis, porte-toi bien, à la prochaine. Ciao.